Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour 2 nouvelles vidéos. Effectivement, je vous avais dit 8 sur le site de Marine Vincent spécialisé en coaching, mais c'était trop tentant de s'arrêter à 8. Donc je vous en ai fait 2 de plus, au total 10. Je vous promets, cette fois-ci, c'est les 2 dernières, 2 sujets très intéressants, le plasma de Quinton et les produits de la ruche, vous l'avez deviné, l'apithérapie ou comment se soigner par les abeilles. Alors avant toute chose, je me présente, je m'appelle Nicolas L'Esprit, je suis naturopathe iridologue spécialisé en diététique, hygiène vitale et psychologie. J'ai principalement des diplômes européens, j'ai ce qu'on appelle le niveau 1 pour travailler avec des personnes qui ont des maladies légères et le niveau 2 des maladies plus graves. Je suis membre reconnu de l'Association des naturopathes professionnels du Québec, l'ANPQ, depuis 4 ans et je fais ce métier iridologue naturopathe depuis 7 ans. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANPQ, de taper mon numéro d'adhérent, le ND 1500 ou simplement mon nom Nicolas L'Esprit et je fais aussi du Zoom s'il y a besoin pour des distances plus longues. Alors, qu'est-ce que le plasma de Quinton? Mais avant toute chose, je voulais juste faire un petit coucou à un ami qui s'appelle Philippe Gilson. Je le prononce à l'américaine. Alors pour moi, il est un très grand spécialiste du plasma de Quinton. Pour lui, il ne veut pas en entendre parler. Simplement, il est très, très humble et c'est tout à son mérite. Mais c'est un grand spécialiste. Je vous lui mettrai tout à l'heure en fin de vidéo son site internet. Et puis si vous avez besoin d'acheter des plasmas de Quinton aussi sur son site, aucun problème. La livraison est partout dans le monde, Canada, France, Europe, tout est compris. Voilà. Puis sachez aussi que pour les Canadiens, les Québécois, ici vous avez une société qui s'appelle Actimar qui vend le produit généralement 82-83 $ sur le plancher. Et avec les taxes, on est à 90, etc. Sur le site de Philippe, il est revendu à 40 $, toutes taxes comprises, à la douane inclus. Donc ça vaut quand même le coup quand vous prenez des grandes quantités, admettons 12 bouteilles, pour avoir ce genre de tarif. Mais vous verrez que c'est un produit qui nécessite quand même pas mal de bouteilles pour justement avoir une grande amélioration. Même sur les premiers temps, vous allez en avoir, mais on ne s'arrête plus, on devient accro de ce produit. Alors, je précise que cette vidéo, je ne gagne rien, je la fais gratuitement, et voilà, je ne suis pas lié à quoi que ce soit au niveau des suppléments. C'est simplement, je vous annonce un petit peu tout ça, parce qu'en étant naturopathe, je fais aussi des recherches. Il faut savoir que cette vidéo va être très courte, car j'ai fait une conférence qui est le plasma de marin de Quinton. La même vidéo avec plus de vignettes, plus de PowerPoint. Vous pouvez la retrouver sur mon YouTube, qui est Théo Tirpsel, T-I-R-P-S-E-L. 30 à 45 minutes, où là c'était une vidéo que j'avais donnée en présentiel et que j'ai numérisée sur YouTube, donc vous pouvez la retrouver. D'ailleurs elle est aussi sur le site de Philippe, puisque c'est mon collaborateur sur ce grand sujet du plasma de Quinton, puisqu'il me permet d'avoir aussi beaucoup d'études scientifiques et de m'abreuver des connaissances qui me manquent en étant naturopathe dans certaines sections. Alors, grand sujet, qui est René Quinton ? Alors René Quinton est né en 1866 en France, il est naturaliste de profession, biologiste, donc c'est un scientifique, et il est physiologiste. Vous avez des personnes qui vont dire qu'il n'est pas du tout, scientifique, ce qui est faux. Alors je les invite vraiment à acheter le livre de la biographie de René Quinton pour bien comprendre qui est cet homme. Alors au début du XXe siècle, en France, beaucoup d'enfants, il fallait le savoir, mouraient du choléra, et René Quinton leur a injecté de l'eau de mer pour les guérir, ce qui a sauvé leur vie. Ensuite, on va voir, alors il faut bien savoir qu'on ne verra pas les études ou les choses dans cette vidéo, je vous retourne plus sur ma chaîne YouTube pour voir l'intégralité, de voir comment il a sauvé les enfants, puis voir les photos, parce qu'on n'a pas le temps, donc je fais très très court, un format de 10-15 minutes, grand max 20 si je n'ai pas le choix. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux produits du plasma, puisque c'est celui qu'on me demande souvent, qu'est-ce que ça fait ? En iridologie, ils traitent beaucoup les arcs de cercle, donc pour ceux qui connaissent, c'est un des seuls produits que j'ai testé depuis 7 ans qui est capable de traiter vraiment les arcs de cercle. Et moi, j'ai pas mal de patients en irido, donc je peux faire des comparaisons sur l'avant et l'après, et c'est un produit fabuleux. La proportion de l'eau dans notre corps, on va le rappeler, pour ceux qui l'ont oublié, 24% pour le squelette, 75% pour le cerveau, donc carrément gorgé d'eau, de la peau 80%, les poumons 90%, le sang 85% et 75% le muscle. On continue. L'eau de mer versus le sel. Alors il faut savoir que l'eau de mer, c'est différent du sel. Et puis vous avez 2 types de sel. Vous avez le sel marin, puis vous avez le sel chimique, donc synthétique. Donc c'est vraiment 2 grandes choses différentes. Donc nous, ce qu'on va parler, c'est juste de l'eau de mer. Donc l'eau de mer, c'est 96,5% d'eau et vous avez 3,5% de sel. Dans le sel classique, 55% de chlore, 30,6% de sodium,
7,7% de sulfate, magnésium 3,7, calcium 1,2, potassium 1,1 et les autres qu'on n'a pas énumérés 0,7. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc quand quelqu'un me dit le plasma de marin c'est gorgé de sel, ça va me faire monter l'hypertension, etc. Au contraire, il régule l'hypertension artérielle. Donc non merci d'entendre ce genre de bêtises. Donc renseignez-vous bien avant de dire ça. C'est pour ça que cette conférence est importante, que je mets bien les points sur les i sur le plasma, parce que beaucoup de gens pensent à erreur, et c'est souvent ce qu'on sort comme argument pour justement contrecarrer le plasma. Donc ça, vous avez un diagramme scientifique qui a été pris justement pour bien montrer ce que c'est que l'eau de mer comparé à du sel classique. Et encore, on n'a pas vu le sel qui est vraiment des fois chimique, où là il n'y avait rien du tout. C'est même pas du sel marin, quoi que ce soit, c'est rien que du sel. Voilà, dans un labo. Donc, similitude avec le plasma sanguin, il faut savoir que l'eau de mer, quand elle est en isotonique, puisque c'est ce qu'il a fait justement René Quinton, c'est de le créer en isotonique. On verra après ce que c'est que l'isotonique. Ça, vous allez voir que sur ces 3 diagrammes, vous avez une similitude avec le plasma sanguin évident, surtout entre le plasma sanguin et justement tout ce qui est les cellules extracellulaires. Puis quand vous regardez l'isotonique, elle s'y en approche vraiment. Donc, quand on mettait justement à l'époque, puisque René Quinton faisait des injections dans le sang, maintenant ça ne se fait plus, c'est interdit pour soigner les enfants. Il faut savoir que ça régule justement le plasma et que ça produit en plus d'hémoglobine, donc plus d'oxygénation des cellules et plus d'échanges entre eux, puisque nous verrons un peu plus tard pourquoi. Alors l'équilibre de l'eau dans notre corps, très important. Pourquoi boire de l'eau de mer pour équilibrer le corps? Voilà tout ce que fait l'eau de mer. Donc on y va très rapidement. Prévient les crampes musculaires, nettoie la peau, effet tonique pour la fatigue chronique, les gens qui sont hyper fatigués, je vais expliquer pourquoi, la détox, la préservation des articulations, l'amélioration des réflexes, la régulation du poids, la fluidification du sang, la neutralisation de l'acidité et booster la libido. Alors, ce qui va nous intéresser, il va y en avoir, donc je vais vous dire ce qu'on va parler, ça va être l'effet tonique, la préservation des articulations, et puis la neutralisation de l'acidité. C'est les 3 sujets que je vais prendre parce que je n'ai pas le temps de parler de tout. En conférence, je le fais. Donc, l'effet tonique, il faut savoir que le plasma de Quinton, vous avez ce qu'on appelle la plasmolyse, c'est-à-dire la contraction cellulaire qui expulse ces déchets dans la lymphe. Donc, la lymphe, imaginez un grand système de rivière et dedans, vous avez tous vos micronutriments, vos globules rouges, vos globules blancs. Si on ferme et qu'on met 2 barrages autour, ben justement, cette lymphe se pollue. Et si on ne fait rien, eh bien, en iridologie, on a ce qu'on appelle le phénomène des arcs de cercle qui apparaissent. Et donc, les cellules sont trop polluées. Vous avez des gens qui vont venir dans des boutiques santé, bon, avant je le faisais, maintenant je ne pratique plus en boutique santé, j'ai arrêté, je suis juste naturopathe, iridologue en consultation privée, rien d'autre. Il faut savoir qu'à l'époque, on venait me voir en me disant, je suis fatigué, je comprends pas, je prends 15 suppléments ou compléments alimentaires, ça dépend dans quelle langue vous l'écoutez, en France ou plutôt au Québec. Il faut savoir que, quoi qu'il arrive, que ça soit 15, 20 ou 50 suppléments, c'est pas comme ça qu'on règle quelque chose. La naturopathie n'est pas faite comme ça, l'organisme non plus. Et puis vous polluez encore plus la cellule, donc ça ne l'aide pas, absolument pas. Et puis ça ne donne rien. C'est pas parce que vous allez consommer de la vitamine C ou des produits énergisants comme du Red Bull. Sur le moment, ça va vous donner un coup de fouet, mais le corps va vite se polluer à nouveau, s'intoxiquer. On va faire l'intoxination par interne et externe et intoxication externe. Donc au final, on n'arrive à rien. Le plasma marin ouvre le barrage, nettoie la lymphe, ce qui fait que la plasmolyse a lieu, donc contraction de cellules, expulsion des déchets. Et à partir de là, on a une vitalité importante. La préservation des articulations, parce que comme c'est un réseau qui va se transformer par du sang, parce que le plasma marin se transforme en plasma sanguin au bout d'un moment, c'est ce qu'on donnait aussi à la Seconde Guerre mondiale pour des anciens soldats. Interrogez vos grands-parents, justement à ce niveau-là, vous verrez que quand les soldats manquaient de sang, c'était des injections de plasma pour pouvoir le réguler. Et donc, justement, ce réseau lymphatique qui se reconstruit enlève justement tout ce qui est acidité et tout ce qui est acide urique, donc cristallisation en fait, et qui fait des difficultés aux articulations comme l'arthrite. Et enfin, neutralisation des acides, puisque en fait il régule le pH, donc il équilibre ce qu'on avait vu dans la conférence sur la naturopathie avec l'homéostasie. Voilà, c'était l'homéostasie, j'avais un petit trou de mémoire, excusez-moi, donc l'équilibre en fait du corps, donc c'est très important pour ça, et ça équilibre la balance. Donc voilà, on va continuer parce qu'on a d'autres vignettes. Je suis désolé, je vais assez vite. Encore une fois, j'essaye d'être le plus clair possible, mais j'ai un temps chronométré, donc je fais au mieux. On est déjà à 10 minutes et on n'a pas commencé la moitié des PowerPoint que je dois vous montrer.
Alors l'acidité des aliments, donc on peut voir sur cette échelle que justement elle est affreuse. Vous voyez que le monde moderne acidifie énormément l'organisme et le monde justement sain, que l'on consomme très peu, pour peu de personnes qui le consomment, à part des véganes et des végétariens, ou des personnes qui font vraiment un effort, c'est compliqué. Et donc le corps s'acidifie énormément, l'acidité au bout d'un moment crée des inflammations et sur le long terme crée tout ce qui est des maladies de type cancer, donc c'est très intéressant de contrer cette acidité. Alors vous avez deux écoles de naturopathie qui s'affrontent, moi je suis de l'école de l'acidité, il y a des gens qui en disent non c'est pas ça, non c'est pas ci, bon enfin bon. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu en 7 ans, je peux vous assurer que l'acidité est très importante dans les maladies, justement, qui finissent par IT, arthrite, etc. Alors la perte des nutriments alimentaires est catastrophique justement. Les apports en vitamines et en minéraux des fruits et des légumes sont devenus modestes en raison de l'appauvrissement des stocks au niveau des sols et de l'évolution de nos modes de consommation. Donc les produits sont reconditionnés, stockage prolongé avant consommation, cuisson à haute température. Les personnes cuisent extrêmement vite parce qu'ils n'ont pas le temps, mais il faut toujours avoir le temps au niveau de la santé. Ils ont d'autres temps sur autre chose, mais jamais sur la nourriture. Donc prenez le temps, sinon votre santé vous le fera payer. Ensuite, ça va détruire donc une bonne partie des vitamines et l'alimentation est en général trop acide, donc nous mangeons trop de laitage, trop de viande, etc., qui joue beaucoup une acidification. Nous allons le voir dans le tableau suivant qui va vous montrer que tout ce qui est laitage, viande est très acidifiant, tandis que justement le végétal ne l'est pas. On soupçonne aussi le pain, le poisson ou encore le café qui libère donc des acides, surtout l'acide urique qui est catastrophique et qui donne la goutte au long terme, et justement aussi des pierres dans les reins. Donc ça libère des acides dans l'estomac, ça pollue l'organisme. Et donc l'eau de mer, si vous voulez, aide à mieux gérer l'équilibre acido-basique. Donc là, je vous donne une phrase que j'ai marquée, c'est là où il y a de l'alcalinité et de l'oxygénation, enfin l'oxygène, la maladie ne peut exister. Donc il a eu le prix Nobel en 1931, donc c'est Otto Heinrich Warburg. Mais il faut savoir que c'est vrai, parce que c'est ce qu'il a découvert, que justement la maladie ne peut pas exister, donc les gens sont trop carencés et trop acidifiés. Il faut savoir que nos petits, comme même le café, nos petits... plaisirs coupables sont des poisons d'intoxication sur le long terme, puisqu'on me dit souvent mais moi je bois qu'un café par jour, mais c'est un café sur une année, donc ça fait 365 cafés, sur 10 ans, vous multipliez, etc. Donc c'est affreux, donc faut pas prendre cet exemple là, sinon vous faites jamais rien de votre vie, puis vous restez dans une section où il n'y a rien qui est possible. Donc voilà, on va voir la suite. Donc les acidifications et les alcalinisants, donc vous voyez que les légumes, les fruits, les boissons généralement sont alcalin, plus le trait est vert, plus il est alcalinisant forcément, et même chose pour le rouge, donc laitage, féculents, céréales, poissons, viande, œufs, fromage, vous voyez que c'est catastrophique, donc en acidification. Il faut savoir que pour vous donner une idée, un petit expresso de café, juste prend 4 heures au corps pour désacidifier ce café. Donc imaginez si vous prenez des mugs, si vous prenez autre chose dans la journée, donc voilà, on n'en finit plus. Donc les gens vont me dire mais on peut rien manger, ceux-là sont très obtus, donc évitez-les parce que c'est pas comme ça qu'on règle un problème, il y a toujours une solution. Bienvenue en naturopathie, c'est très important de le savoir. Donc évolution nutritive d'une pomme. Donc vous voyez que sur à peu près 3/4 de siècle, entre 1914 et 1992, vous voyez par exemple, il y a eu 48% de baisse sur le calcium, 84%, 51% sur le phosphore, 96,09% sur le fer, le potassium 1,71% et le magnésium 82,70%. C'est une pomme de qualité naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas biologique, elle est juste conventionnelle, donc biologique, les ratios sont un peu plus bas, mais on a quand même une perte avec le temps. Alors, l'injection de l'eau de mer, il faut savoir qu'en 1880, la sécurité sociale française prescrivait donc l'eau de mer, qu'elle était bue ou injectée, parce qu'en intraveineuse, et en 1982, à cause de changement de la réglementation, donc l'eau de mer ne fut plus considérée comme un médicament, puisqu'à l'époque, elle était dans le Vidal, donc c'est un document, un livre qui est réservé aux médecins français, qui justement catégorise tous les médicaments. Donc vous voyez qu'à l'époque, on injectait l'eau de mer, le petit bonhomme, hop, il était faible, et après il fait du foot, il s'amuse, et il va mieux. C'est synthétique, mais ça vous permet de savoir un petit peu vraiment ce que faisait à l'époque le plasma. On continue sur notre lancée rapidement. Donc l'eau de mer guérit, pourquoi ? Parce que l'eau de mer, elle est diluée, elle est identique au sérum du sang, c'est ce que je vous ai expliqué. René Quinton l'a démontré en 1904 qu'il est identique physiologiquement à notre milieu intérieur. Il est possible de remplacer la masse sanguine d'un animal par du plasma de Quinton, sans trouble pour l'organisme, entièrement. Donc il faut savoir que vous voyez, il avait fait une expérience où il avait mis des globules blancs dans cette substance, dans le sérum, et justement, un globule blanc peut tenir éternellement tant que le plasma marin est changé, ce qui n'est pas le cas dans de l'eau courante par exemple.
Alors René, quand on le démontra comment, ben voilà, je suis un petit peu en avance sur la diapositive, il vérifia donc que les globules blancs du sang peuvent uniquement vivre dans de l'eau de mer. Comme ce sont des cellules qui vivent isolées, on démontre l'effet de l'eau de mer sans interférence avec d'autres cellules. Donc vous le voyez sur le petit personnage, donc on prend les globules blancs, donc ils vivent heureux dans l'eau de mer justement, qui est en isotonique, et puis quand vous le mettez dans n'importe quel milieu, pouf, il meurt, au dehors du plasma. À quoi sert l'eau de mer? Donc généralement tous ces termes-là, je vais les évoquer dans la vraie conférence, mais là je peux pas. Donc on va juste dire que on peut travailler sur comme un aliment, puisqu'il peut saler l'aliment, comme une prévention justement à la maladie grâce à l'acidification, donc on la désacidifie. On désintoxique par la lymphe, comme je vous l'ai expliqué. On résout des petites maladies inoffensives, pas très dangereuses, et on guérit, on fait le stress contre la guérison, mais ça on n'aura pas le temps d'en parler. Malheureusement, je suis désolé, on accélère, on va sur la diapositive suivante. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je rencontre beaucoup en consultation, les gens prennent énormément de produits, que ce soit des minéraux, des vitamines, qui ne le sont absolument pas, assimilables. Généralement, vous allez le voir, on le voit ici, c'est seulement 30%, puis ça demande un travail enzymatique au niveau du corps extraordinaire, donc ça coûte de l'énergie. Et quand vous prenez ces suppléments naturels, vous fatiguez encore plus l'organisme, puisqu'il doit les synthétiser à l'intérieur justement de vous. Donc, généralement, ce ne sont pas du tout des choses qui sont assimilables. Donc, ils sont souvent sur des formes ioniques. Ce sont des aliments cuits, de l'eau minérale, de l'eau qui est détruite, c'est de l'eau morte, généralement. Compléments alimentaires non chélatés, on va expliquer pourquoi. Ils transportent aussi les actifs des enzymes, permettant le passage de certains minéraux ioniques. Donc, il y en a un tout petit peu qui passe, mais au profit d'une grande fatigue, puisqu'on épuise le corps. Donc, c'est très, très difficile. Tandis que l'eau de mer et les produits chélatés sont les seuls, avec bien sûr les végétaux, à faire passer à 100% l'absorption sans justement fatiguer l'organisme. Alors pourquoi chélatés? Vous avez des produits qui sont chimiques, mais qui sont chélatés, justement, on a rajouté des molécules pour que l'absorption se fasse à 100%. Donc là, ils sont 100% assimilables, donc il faut qu'il y ait la mention chélatée dessus, ou simplement l'eau de mer qui est la plus efficace, puisque là, vous avez tous les minéraux, c'est 78 minéraux. Imaginez que vous auriez 78 produits versus le plasma, vous avez juste un produit, donc c'est la vie. Elles sont sous forme oligoélémentaire, puisque les oligoéléments, c'est des catalyseurs, donc des réactions chimiques qui se produisent entre des cellules, comme un arc électrique qui les booste et qui leur dit là il faut s'activer, puis entre elles après elles se réagissent, puis elles s'activent entre elles. Donc ça c'est magnifique. Et puis les végétaux crus, tout simplement légumes, fruits, etc. Voilà. Quand on prend justement pour faire la thèse de ça, donc ça c'est encore une étude scientifique, vous voyez l'interférence, donc c'est simplement, vous suivez un produit, par exemple le phosphore, puis vous voyez lequel vous voulez combiner, puis vous voyez en fait qu'est-ce qui va vous faire perdre. Admettons, c'est simple, vous allez prendre, je sais pas, le calcium, et puis, alors je vais vous donner peut-être un calcium, et puis vous allez prendre du phosphore, puis vous voyez que ça va justement avoir des problématiques de perturbation. Donc tous les petits triangles rouges, c'est les minéraux que vous allez perdre. Mettons, je vous donne un exemple tout simple, c'est plus simple vraiment pour bien comprendre. Comme il y a eu la Covid, beaucoup de personnes ont pris du zinc, sûrement, pour le système immunitaire, mais il faut savoir que le zinc seul, non chélaté, il vous fait perdre le cuivre. Donc, généralement, vous avez des compagnies qui vont vous mettre le cuivre en même temps, parce qu'au moins, ça ne vous fera pas perdre le cuivre à l'intérieur du corps. S'il est chélaté, ça va, mais il faut toujours qu'il soit chélaté ou qu'il soit simplement du plasma marin ou forme de légumes. Vous avez des produits aussi qui sont faits uniquement par des produits de légumes ou de fruits biologiques, donc c'est très important. Et cette chélation empêche justement cette interférence entre les minéraux entre eux. Donc, une personne qui prend que du zinc classique, chimique, va perdre absolument le cuivre. Et donc, ça, c'est très nocif sur le long terme. Donc, c'est très important de ne pas se faire débalancer parce que vous perdez les minéraux. Donc, des gens qui prennent des multivitamines, par exemple, ou des multiminéraux non chélatés, ils vont perdre énormément de minéraux entre eux, puisque là, on en a beaucoup. Donc, chélaté, n'oubliez pas la mention, ou simplement plasma ou des minéraux, des légumes à base justement de capsules qui sont faites aussi si on ne veut pas consommer en fruits. Ça vous reviendra plus cher aussi, c'est sûr. La posologie du plasma, donc ça c'était en 1871, donc elle a beaucoup évolué. On va regarder juste en bas, ce qui nous intéresse c'est les adultes. C'est 150 ml en isotonique le matin et l'après-midi. Donc en tout, c'est à peu près ce qu'il faut. Mais il faut savoir que généralement il faut un minimum de 200 ml
pour enlever l'acidification minimale du corps. Parce qu'en dessous, l'acidification détruit le plasma. Le plasma rééquilibre la balance, donc l'homéostasie. Il agit comme un tampon, si vous voulez, mais vous perdez en fait la possibilité du plasma. Donc généralement, c'est 200 minimum pour un adulte, et on peut augmenter, bien sûr, il n'y a pas de danger. Moi, par exemple, j'ai monté jusqu'à 800 ml par jour sans avoir d'effets secondaires. Mais il faut savoir que plus vous montez, plus vous allez avoir des effets secondaires, puisque justement le corps se réorganise, donc il enlève des déchets, ça devient une poubelle qui va justement sortir et évacuer, puis des fois on a des diarrhées fulgurantes, ou généralement voilà ce genre de choses. Donc allez crescendo, mais le crescendo c'est 200 ml minimum. Pour fabriquer de l'isotonique, généralement, par exemple, vous prenez 1 litre d'eau de mer qui est l'hypertonique et vous allez associer 3 litres d'eau de source, surtout, pas d'eau du robinet, hein, parce que c'est chloré, c'est affreux. Donc, soit de bouteille si vous n'avez pas le choix, soit sinon filtrer, éviter la brita parce que c'est catastrophique, plutôt quelque chose, un processus qui est beaucoup plus important, ou de l'eau osmosée. Et puis, vous rajoutez donc 3 litres d'eau, puis 1 litre d'hypertonique et ça vous fait donc 4 litres d'isotonie. Donc, c'est très, très économique, hein. Sur 4 litres, vous prenez que 200 ml par jour, et l'eau n'a aucune durée de pourrir ou d'avoir quelque chose comme ça, donc naturel. Le plasma marin, on ne le met jamais au frigo, puisqu'il est génobactérien, c'est-à-dire qu'il se nettoie tout seul, donc absolument aucun problème. Température pièce, bien sûr, à l'abri du soleil. Si on est à plus de 42-44 degrés, on détruit les oligoéléments, et donc on perd tout. Et donc là, c'est un produit mort. Donc faites attention, si vous faites ça comme un aliment pour le cuire, et remplacer le sel, faites attention à ce que vous faites. Alors voici le site Plasma Marin, eau de mer de qualité thérapeutique, protocole Redétin Quinton. Donc c'est sur infoplasmamarin.com, donc sur Philippe Gilson. Vous allez pouvoir avoir donc le lien que je vous mets sur cette vidéo qui vous permettra de commander. Vous avez 5% toute l'année. Si le site vous propose 20%, le 5% est cumulable, donc 20 plus 5, ça fait 25, etc. Ça envoie donc dans tout le monde, hein, partout, aussi bien en France, la livraison est gratuite sur un certain palier. Par contre, au Canada, mes clients sont souvent à me dire que les tarifs d'expédition sont chers. On peut avoir du 110 € à peu près, 118 des fois, pour du UPS. Il faut savoir que vous les êtes livrés en 2 jours, mais la contrepartie, c'est que même en ayant cette charge chère de frais de port, vous êtes toujours à 40 $, toute taxe comprise au Canada, contre 90 pour la même... l'autre concurrent. Donc voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle qui va être très simplement sur l'apithérapie ou comment se soigner avec les produits de la ruche. Même chose, ça sera une vidéo très courte. Cette vidéo est assez longue, j'ai fait à peu près 23-24 minutes, j'en suis désolé. Je fais au plus vite et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, au revoir.